Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour travailler son coup de pied. Pour cela vous avez besoin d'un élastique comme ceci. Voilà, alors on commence avec le pied droit. Je pose mon élastique sur mon pied. À l'aide de mes deux mains, je vais ramener les coudes vers moi, les coudes le long du corps et je tire l'élastique afin d'exercer une pression et d'avoir une résistance au niveau de mon pied. Je vais commencer tout simplement en faisant une extension, demi-pointe, pointe, relâche les orteils et je flexe le pied. Je pense à bien allonger mon genou. Je fais cette série 8 fois. Pointe et je relâche. Demi-pointe, gardez bien la tension au niveau des bras. Ok, une fois que vous l'avez fait 8 fois, vous pouvez relâcher. Deuxième petit exercice afin de travailler toujours son coup de pied. Je remets l'élastique dans la même position et je vais allonger le coup de pied. Cette fois-ci, je fais travailler uniquement, je me mets dans ce sens, vous verrez mieux, uniquement mes orteils. Je tire toujours l'élastique vers moi, les coudes le long de la taille. Je pense à allonger dans mon bassin. Pour celles et ceux qui veulent s'appuyer contre un mur, c'est également possible afin de garder le dos le plus droit possible. Cette fois-ci, je vais uniquement allonger les orteils et je flexe que les orteils en gardant le coup de pied ici bien tendu au maximum. C'est le travail de la demi-pointe et donc des pointes. Allonge et relâche. Allonge, relâche. Et je fais ça également 8 fois. 6, 7 et 8. Une fois que j'ai fini, je relâche mon pied et je détends. Une fois que vous avez fait ça avec votre pied droit, vous faites la même chose avec le pied gauche. Je ne remontre pas l'exercice, je pense que vous avez compris. Troisième petit exercice, je remets toujours mon élastique de la même façon. J'exerce toujours une pression au niveau de mon coup de pied. J'allonge le coup de pied. Cette fois-ci, je me mets face à vous, comme ça vous verrez mieux. Je vais travailler la force de ma cheville. En gardant le pied demi-pointe, je vais laisser partir mon pied en banane et je reviens. Tout ça dans le contrôle. Je ne lâche pas ma cheville, vous risquez de vous blesser. Tire le coup de pied et reviens. En banane et reviens. En banane et reviens. Avec cet exercice, on muscle tous les péronées latéraux. Ce sont tous les muscles, les tendons que nous avons sur le côté externe de la jambe. Et je fais ça 8 fois. Toujours en gardant le genou bien tendu. 7 et 8. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose dans l'autre sens. Cette fois-ci, je vais tourner mon pied et je reviens vers l'extérieur. Ce mouvement est souvent beaucoup plus petit. Et là, cette fois-ci, je renforce l'intérieur de la jambe. J'en fais également 8. Toujours avec mon coup de pied pointé et mes orteils flex. 7 et 8. Je relâche. Ce sont des petites séries que vous pouvez faire donc dans l'ordre dans lequel je vous les ai données, au minimum 2 à 3 fois. Voilà, après c'est en fonction de chacun, mais commencez déjà avec 2 fois, et puis petit à petit, vous pouvez augmenter les séries. Je remets mon coup de pied, cette fois-ci, je l'allonge en pointe, je tends toujours mon genou, j'exerce toujours une pression au niveau de mon coup de pied, et je vais faire des petits ronds, et je reviens en pointe. Demi-pointe, flex, je passe bien par le flex et je repointe le pied en pensant à bien décortiquer chaque mouvement. Je fais 4 ronds en dehors et 4 ronds en dedans. Donc je pars, je flex mes orteils, flex mon pied en dehors, reviens parallèle, en dedans et je pointe. Alors attention, c'est un exercice de la cheville, hein, ne commencez pas à tourner votre jambe, c'est vraiment que le travail de la cheville. Ma jambe, ici, reste bien parallèle. Une fois que j'ai fait tout ça, n'oubliez pas bien sûr de faire les deux côtés, c'est très important. Exercice avec les deux pieds, donc vous avez fait ça avec votre jambe droite, votre jambe gauche. Maintenant, je flexe mes deux pieds
Voilà, alors ça c'est le risque du métier, hein. C'est souvent l'élastique lâche, ce n'est pas grave, vous repositionnez votre élastique, mettez bien vos pieds au milieu et vous tendez et vous flexez les pieds. Décidément, ça ne veut absolument pas tenir avec les deux pieds. Demi-pointe, pointe, demi-pointe et relâche. Demi-pointe, pointe, demi-pointe et relâche. Donc là, je travaille en fait l'allongé de mes jambes et le flex. Demi-pointe, pointe au maximum. Si vous avez des crampes sous les pieds, c'est normal, hein, vous êtes en train de muscler vos pieds. Petit à petit, les crampes disparaîtront. Pensez à bien boire pour éliminer les crampes. Je fais ce petit exercice 8 fois. Pensez toujours à bien décortiquer les pieds. Ok. Je relâche une fois que j'ai fini tout ça. Donc vous avez besoin juste d'un petit support ou pas forcément. Je vais vous montrer les deux versions. Donc je m'assois, les fesses posées sur les talons. Alors attention de ne pas avoir les pieds qui roulent en dedans. J'essaie de tenir. Pour certaines, je sais que cette position fait mal aux chevilles. Bon, vous essayez d'adapter en fonction de votre morphologie. Je vais laisser ma jambe, je me mets face à vous. Je vais laisser ma jambe gauche au sol et je vais relever le genou vers la poitrine en gardant mon coup de pied au sol et en m'inclinant vers l'arrière pour travailler mon coup de pied. Donc si je me mets de profil, hop, je recule mon buste et je force mon coup de pied. Attention de ne pas mettre le pied en banane, j'essaie vraiment de garder mon pied bien aligné. Je reste environ 30 secondes et je pose et je fais pareil de l'autre côté. Et je force mon coup de pied. Donc ne forcez pas comme des bourrins, hein, on y va progressivement, même si votre genou ne se lève pas beaucoup, c'est pas grave. Donc celles qui ont des douleurs dans le pied, vous pouvez mettre, alors pas un coussin, mais un petit plaid, une petite couverture, histoire d'amortir un petit peu, puisque je sais qu'il y en a qui sont sensibles, ou éventuellement une genouillère que vous posez sous votre coup de pied. Une fois que j'ai fait ça, je peux le faire également avec les deux coups de pied. Et je repose. Donc là, je viens de travailler le dessus du pied. Alors, il y en a qui disent, oui, il faut coincer les pieds sous un meuble et forcer. Non, c'est pas bon puisqu'on s'abîme le tendon d'Achille. Donc ça, j'interdis de faire. Sinon, attention, quand nous allons reprendre les cours, je vais m'énerver. Pour finir, je reprends mon élastique avec mes deux jambes. Donc, je refais l'exercice des orteils, mais cette fois-ci, plus rapide. Pointe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et flex, allonge, flex, allonge. Je n'allonge pas les orteils, hein, les orteils restent en flex. Flex, allonge, flex, allonge et pointez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et flex, allonge, flex, allonge. Gardez bien les jambes serrées quand vous faites l'exercice et le dos droit. Allonge. Cet exercice, vous pouvez le faire au minimum 4 séries pour commencer à ressentir un petit peu le travail au niveau des pieds. Une fois que j'ai fait tout ça, on a aussi une petite technique, alors sans y aller comme des bourrines non plus, d'attraper, je ne sais pas si vous voyez bien, je mets un pouce juste sous le talon et un autre sous le bol du pied, d'accord? Donc là, j'ai mis les chaussons, ça correspond à peu près à sous votre semelle, pour celles qui ont des bisemelles. Donc j'attrape avec mes pouces, je pose mes doigts sur le coup de pied et je vais allonger mon pied et je force au niveau de mes orteils avec mes petits doigts. Et j'appuie. Alors sans comprimer les orteils, mais j'essaie de les allonger et de faire travailler mon coup de pied. C'est ce que je vous fais souvent en cours pour vous l'allonger, pour travailler au niveau du coup de pied et au niveau des orteils. Et je force, je force, je force. Quand vous sentez que la crampe arrive, n'oubliez pas de relâcher le pied pour étirer. Et je recommence. Pour que ça soit un peu plus fun, n'hésitez pas à mettre de la musique. J'en ai pas mis pour que vous m'entendiez bien. Mais vous mettez de la musique. Et je fais ça avec les deux pieds. Donc ça, c'est un petit exercice que nous pouvons faire avant de mettre les pointes. Donc après avoir fait le travail de l'élastique, pensez à bien travailler le coup de pied. Ça réveille les pieds. Ça réveille également les orteils.
et en complément avec la petite vidéo que j'ai déjà faite sur le travail de la dynamique des pieds que vous avez sûrement dû regarder. Et je relâche. Bien, pour celles qui ont le dessous du pied souvent contracté, qui font beaucoup de crampes, vous avez besoin d'une petite balle de tennis ou autre balle, en tout cas quelque chose de dur. Si vous prenez une balle de ping-pong, à mon avis, vous allez l'écraser, donc c'est pas le but. Donc vous passez debout, vous mettez le dessous de votre pied sur la balle de tennis et en exerçant des pressions vers la balle de tennis, vous la faites rouler. Forcément, ça glisse sur le carrelage. Voilà, et vous exercez des pressions. Vous pouvez également juste vous poser vos orteils au sol et vous appuyez juste sous le talon. Voilà, il ne faut pas oublier que les pieds, il y a tous les récepteurs sensoriels de tout le corps. Donc en vous massant les pieds et en prenant soin de vos pieds, que ce soit pour les danseurs ou non, vous soignez également les petits bobos du foie, de l'estomac, des intestins, des maux de tête. Voilà, donc il faut prendre soin de ses pieds, les chouchouter. En ce moment, on n'a que ça à faire, hein, donc n'hésitez pas. Donc vous faites des pressions et vous pouvez également faire rouler. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait souvent, enfin, avant de mettre les pointes et après avoir mis les pointes pour relâcher les pieds. Parce que n'oubliez pas que dans les chaussons de pointe, les pieds sont quand même assez comprimés, donc il faut penser à les détendre. Mais c'est également un exercice que tout le monde peut faire quand vous faites la cuisine. Vous prenez votre petite balle de tennis, bon sang, si vous faites une vinaigrette, c'est pratique. Mais voilà, vos heures perdues quand vous regardez la télé, quand vous travaillez sur l'ordinateur, vous pouvez détendre vos pieds. Donc vous faites ça, bien sûr, avec les deux pieds. Bien. Donc nous avons travaillé des exercices pour les coups de pied. N'hésitez pas, voilà, à bien vous masser les pieds. Donc je répète, il faut un élastique. Bon, alors ceux qui n'en ont pas, vous pouvez quand même faire le travail de la balle de tennis. Un élastique que vous pouvez, pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, après plier en deux pour en fait augmenter la résistance au niveau de l'élastique, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc vous avez moins de mou, mais vous tirez et là on a encore plus de résistance, donc vous travaillez encore plus votre coup de pied. Voilà, donc c'est les deux variantes, mais pour ceux qui vont commencer l'exercice, prenez-le en simple parce que sinon ça va faire trop de pression au niveau des pieds. Voilà, donc c'est des petits exercices à faire avant de mettre les pointes, que vous pouvez faire tous les jours. Vous n'allez pas voir les bénéfices de suite, mais en travaillant petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir allonger votre jambe et avoir les coups de pied petit à petit qui se dessinent et avoir une jambe en col de cygne. Voilà, donc c'est un travail sur la durée. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me demander de l'aide via mon téléphone, les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez, enfin ce que vous avez. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!